envie tout simplement de nous proposer, est-ce que vous sentez que c'est mieux pour le besoin de notre salut ici dans cette paroisse et que Dieu nous inspire selon le besoin de chacun présent ici. Merci. Ça va la lumière ou on va allumer? Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Ce n'est pas la première fois que je viens dans ce lieu. Je suis venu plusieurs fois déjà prier avec votre communauté autour de vos prêtres ou de Monseigneur Joseph. Et c'est une grâce pour moi de revenir dans ce lieu de prière. Un lieu de prière n'est jamais n'importe quel lieu. C'est le lieu où l'Esprit Saint se manifeste, où il se donne à nous. Et quel que soit ce lieu-là, c'est toujours un lieu de joie, un lieu de paix, un lieu de bonheur. C'est pour cela que je ressens beaucoup de joie intérieure de me retrouver ici dans ces lieux bénis, au milieu de vous tous, fils et filles de Dieu. Lorsque le Père m'a demandé... Il n'y a pas besoin de confort. Pas de confort, c'est Lorsque votre Père m'a demandé de parler, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme titre à cette intervention, qui n'est pas une intervention professionnelle. Je ne suis pas un conférencier national, vous savez, et même pas un conférencier tout court, je ne suis rien du tout. Et j'essaye de balbutier. Mais quand le Père m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme titre, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être que maintenant je sais un peu mieux, mais sur le moment je ne savais pas trop. J'ai dit spontanément, daigne Seigneur nous garder ce jour sans péché. Voilà. Bon, c'est le début d'une prière que nous connaissons tous, que nous disons régulièrement dans la journée, et selon les offices que nous vivons. Soit nous disons, daigne Seigneur nous garder ce jour, ou bien ce soir, sans péché, selon le moment de la journée. Et je pense que si j'ai eu cette intuition-là, c'est parce que le Starets Sophronie de Sainte Mémoire insistait beaucoup sur cette prière. Il disait à ses moines, à ses frères, à ses sœurs, il disait combien nous devons être attentifs à cette prière, surtout au début de cette prière, cette petite phrase. Daigne, Seigneur, ce jour me garder sans péché. Alors voilà, c'est venu comme cela, peut-être pour souvenir de Père Sophronie, puisque nous avions évoqué Père Sophronie avec votre Père, et que j'ai eu la chance de bien connaître Père Sophronie pendant une quinzaine d'années, et de bénéficier de sa vie spirituelle, sa vie selon Dieu, sa quête de Dieu, et de voir comment un saint homme cherche Dieu. Quelque chose d'assez extraordinaire d'avoir connu quelqu'un qui peut-être sera canonisé un jour, ce n'est pas de mon pouvoir de dire cela aujourd'hui, mais en tout cas qui est certainement un saint homme, et quelqu'un qui a connu un saint, Saint Silouane. C'était le fils spirituel de Saint Silouane. Donc, moi-même, je me situe humblement, mais comme le petit-fils de Saint Silouane. Je suis dans la génération, la deuxième génération. Et d'avoir connu le Starets Sophronie, dans sa sainteté, c'est une grande grâce dont je suis responsable, en définitive. Il n'y a pas à tirer gloire d'avoir connu un saint, il y a simplement à se dire que nous sommes responsables de ce qui nous est arrivé. Et Père Sophronie répétait souvent cette invocation, daigne Seigneur nous garder ce jour sans péché. Alors, comment faire le lien avec cette phrase et notre vie spirituelle, parce que c'est de cela dont il est question. Qu'est-ce que c'est que notre vie spirituelle? Qu'est-ce que nous allons expérimenter dans cette vie spirituelle? Et si Père Sophronie insistait tant sur cette petite phrase,
Je pense que c'est parce qu'il nous donnait, mais après la tradition de l'Église, qui déjà nous l'avait donné, mais il nous donnait peut-être avec une certaine insistance spirituelle, il nous donnait la recette. Daigne, c'est-à-dire c'est une demande. Daigne Seigneur, c'est une demande à notre Dieu de nous garder ce jour, c'est-à-dire de nous préserver dans cette expérience de la journée ou de la nuit qui vient, et que cette expérience soit sans péché. Parce que la vie spirituelle ne peut pas être vie spirituelle s'il y a du péché. Le péché est un élément dont nous avons bien conscience, parce que nous sommes pécheurs. Je suis pécheur, vous êtes pécheur, forcément. Qui n'est pas pécheur sur cette terre, hormis le Christ qui s'est incarné, la Mère de Dieu, qui a échappé à par son amour de Dieu, à ce malheur qu'est le péché. Mais nous connaissons le péché. Mais pour que nous puissions accéder à cette vie spirituelle, à ce qui nous est proposé par Dieu et par l'Esprit Saint, il faut que nous ayons cette grâce particulière d'être préservés du péché. C'est-à-dire de ne pas tomber dans la tentation qui approche. Le péché est un élément séparateur, parce que le démon est séparateur. Et lorsque nous sommes coupés de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous sommes malheureux. Malheureux. Nous sommes tristes. Et nous le savons bien. Lorsque nous avons expérimenté quelques péchés pour lesquels nous avons eu une véritable participation active, eh bien, nous nous sentons malheureux d'être passés à côté de la possibilité de rester en paix. Le péché détruit la paix. Et c'est le drame de notre vie, et c'est le drame de la vie de l'homme. Dès que nous péchons, nous souffrons. Et lorsque nous souffrons, nous avons beaucoup de mal à nous remettre debout. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas nous remettre debout tout seuls. Alors voilà quelle est la problématique. Daigne, Seigneur, nous garder ce jour sans péché. Cela veut dire fondamentalement que moi tout seul, je ne peux pas être debout. Je ne peux pas être fort, suffisamment fort. Il faut qu'il y ait la grâce de Dieu. Parce que je suis faible. À la base, je suis faible. Adam a chuté par orgueil. Il a voulu se substituer à Dieu, disons, pour résumer. Et une de ses plus grandes faiblesses, c'est d'abord celle-ci, mais ensuite, peut-être que la deuxième est encore plus grande, c'est de s'être caché. Adam s'est caché. Et c'est bien ce qui nous arrive lorsque nous avons touché du doigt le péché, lorsque nous avons été dans l'engrenage du péché. Alors nous n'avons qu'une envie, c'est nous cacher. Que Dieu nous oublie. Nous ne sommes pas visibles par Dieu. Et là est l'erreur grave. C'est l'erreur grave d'Adam, et c'est notre grave erreur à nous, si nous sommes dans cette attitude, dans ce comportement. Oui, nous demandons d'abord au Seigneur de nous préserver du péché. Et s'il est là, nous serons aidés. Et nous pourrons lutter avec lui, et pas sans lui, avec lui. J'insiste beaucoup là-dessus. Sinon, c'est de l'héroïsme, ce n'est pas de la sainteté. Le héros, il se construit tout seul pour être quelqu'un de très bien. Mais ce n'est pas un saint, le héros. Le saint, c'est Dieu qui le construit. C'est Dieu qui le met debout. Alors nous avons besoin du secours de Dieu. Daigne, Seigneur, nous garder ce jour sans péché. Et puis ensuite, je dirais que j'aimerais rajouter à cette phrase extrêmement importante que l'Église nous propose dans la prière une autre phrase. Une phrase qui ne vient pas directement de l'Église, mais directement du Christ. Lorsqu'il s'est adressé à Siloane, au mont Athos, qui était lui aussi dans la conséquence du péché d'Adam et dans une attitude orgueilleuse, il se trouvait dans la faiblesse. Il essayait bien de se remettre debout dans la lumière de Dieu, mais il n'y arrivait pas. Et il suppliait Dieu, c'est
C'est un saint homme qui cherchait Dieu profondément. Mais l'acte d'orgueil qu'il avait touché l'avait mis à terre et il n'arrivait pas à se relever. Jusqu'au moment où, disant au Christ dans sa prière fervente, « Mais tu es inexorable, je ne peux plus rien faire. J'essaye et je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire ?» À ce moment-là, le Christ a dit à Silouane cette phrase que vous connaissez tous certainement, « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » C'est une phrase qui peut paraître terrible, extrêmement brutale, extrêmement grave, voire impossible à entendre. Tiens ton esprit en enfer. Qu'est-ce que voulait dire le Christ à ce moment-là à Silouane? Eh bien, n'aie pas peur de regarder ton péché, là où tu es tombé. N'aie pas peur, parce que c'est ta vérité. C'est toi, Silouane, avec cette faiblesse orgueilleuse. C'est toi qui es là devant moi et que je regarde. N'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que si tu acceptes de ne pas avoir peur, la peur vient toujours du démon, de ne pas avoir peur, mais de rester dans cette vision de ta pauvreté, de ta misère, tu seras dans la vérité de toi-même. Et étant dans la vérité de toi-même, alors, criant vers moi, puisque tu le fais, moi je te dis, ne désespère pas, parce que je suis là. Alors vous voyez, il y a deux éléments très forts dans cette phrase du Christ à Silouane. Tiens ton esprit en enfer, regarde ton péché, regarde-le en face, arrête de gémir, regarde-le. Mais ne désespère pas, parce que ce qui pourrait t'accabler à la vision de cette faute, pour moi, cela n'a pas d'importance. Je suis là parce que je t'aime, et je t'aime dans la situation où tu te découvres toi-même, dans ta faiblesse. Bien sûr, nous souhaiterions ne pas être faibles. C'est pour ça que nous disons, daigne Seigneur, nous garder ce jour ou cette nuit sans péché. Notre cœur ne désire pas tomber, mais il a une certaine fragilité, une fragilité de base. Et puis il y a les attaques démoniaques qui font que très souvent la tentation arrive et nous jouons avec la tentation. Nous la laissons entrer, n'est-ce pas? Nous commençons à dialoguer avec la tentation. Et là, le doigt est déjà dans l'engrenage. Et puis nous sommes aspirés par la tentation. Et le démon nous fait tomber. Mais il croit qu'il nous a fait tomber. Définitivement. Et il se trompe. Car il ne connaît pas tout. Et il ne sait pas quelle est la force de la miséricorde de Dieu. Il ne sait pas quelle est la force de l'amour de Dieu qui se pose sur nous. Pécheurs, pauvres, faibles, incapables, limités. Cet amour nous dit, viens, ne désespère pas, je suis avec toi. Quand je suis monté sur la croix, j'ai pris ton péché et je l'ai jeté derrière la croix. C'est fini de ton péché. Alors bien sûr, c'est très beau d'entendre cela, c'est fini de ton péché. Mais dans le concret, nous sommes en face de notre faiblesse. Nous sommes en face de l'expérience de la vie. Nous sommes en face de notre incapacité à certains moments de résister. C'est donc une certaine tension dans laquelle nous vivons. Une tension entre ce à quoi, en principe, nous aspirons et ce qui nous aspire par ailleurs. Il y a deux aspirations. L'aspiration de Dieu et la tentative d'aspiration du démon. Et nous sommes pris entre les deux. Mais le Christ, en se manifestant à Silouane, nous fait comprendre que même si nous avons été aspirés par le bas, par le démon, il est venu même dans le bas, en bas de nous-mêmes, au profond de nous-mêmes. Il est venu dans notre propre enfer
nous visiter. La descente aux enfers que nous allons fêter dans une quinzaine de jours, la descente aux enfers, c'est la descente du Christ dans notre enfer, dans notre misère, dans notre faiblesse, dans notre pauvreté. Et il vient là. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais il vient nous apaiser du baume de la miséricorde. Il vient déposer cette huile apaisante sur nos plaies pour nous dire qu'il nous aime et que nous sommes sauvés. Alors c'est toute une ouverture d'espérance qui nous est proposée. L'expérience spirituelle, c'est cela, je pense. Évidemment, elle se développe sous beaucoup d'aspects. Mais fondamentalement, c'est cela. C'est l'expérience du désir de Dieu et l'expérience de notre faiblesse qui nous empêche d'accomplir ce désir. Et puis en troisième volet, l'expérience de la miséricorde de Dieu qui emporte tout. Lorsque nous allons nous confesser, dire nos péchés au prêtre, mais à Dieu fondamentalement, avec le prêtre comme témoin, parce que nous avons besoin de témoins, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons dire au Seigneur, je t'ai prié et je t'ai dit, daigne Seigneur me garder ce jour sans péché. Et tu as tout fait pour me garder sans péché. Et moi, je n'ai pas été capable de prendre au vol la grâce que tu m'accordais. À un moment, elle a glissé, cette grâce. Et je me suis préféré. Mais je veux bien me déposer à tes pieds en ce jour, en ce moment, pour te dire, dans la vérité, qui je suis. Oui, c'est bien moi qui suis tombé. C'est bien moi qui ai commis toutes ces fautes. Et c'est moi aussi qui viens, là, verser mes larmes, pour que tu déposes sur mes plaies le baume de ta miséricorde. C'est cela que nous expérimentons quand nous allons nous présenter au prêtre dans le sacrement de la confession. Lorsque nous allons communier à l'autel lors de la Sainte Eucharistie, c'est cela que nous expérimentons aussi de la même manière. Tout au long de la préparation liturgique, nous allons entendre des psaumes, nous allons entendre des chants liturgiques, nous allons entendre des prières ou réciter des prières, au travers de laquelle nous allons prendre conscience progressivement et de l'amour de Dieu et du secours de Dieu dont nous avons besoin et de la faiblesse dans laquelle nous nous trouvons régulièrement. Et puis nous allons arriver à ce moment ultime de l'Eucharistie, où avant de nous approcher du calice, nous dirons cette extraordinaire, superbe, magnifique prière. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu en ce monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Voilà. Voilà le mystère de Dieu. Voilà le mystère de la miséricorde qui nous permet de dire, de formuler nous-mêmes, oui, je suis un pécheur, mais je viens vers toi, je suis le premier des pécheurs, mais en me déposant à tes pieds, je sais que tu m'accueilles et que les bras que tu as écartelés sur la croix se referment à ce moment-là sur moi pour me dire que je suis aimé. Alors voyez-vous, chers amis, frères et sœurs, pères, là nous touchons du doigt le mystère chrétien le plus profond, me semble-t-il, parce que toutes les fêtes liturgiques que nous fêtons, qui sont bien nécessaires, bien évidemment, pour notre dynamisme spirituel, toutes les prières que nous formulons, tous les acatistes, toutes les vêpres, les matines, etc., tout cela, si ce n'est pas nourri de cette expérience profonde, à la fois du fait que nous sommes enfants de Dieu, mais que nous sommes des enfants terribles. Et oui, nous sommes des enfants terribles, des enfants qui gâchons tout à certains moments, mais que malgré que nous soyons des enfants terribles, le Seigneur nous aime. Là, nous sommes, mes amis, dans l'expérience de la vie spirituelle. Car la vie spirituelle, ça ne se lit pas dans les livres. Bien sûr, nous avons besoin des livres, évidemment, comme support pour nous enseigner, pour mieux comprendre. Nous avons besoin d'entendre des paroles, des homélies, etc.
Mais le fondamental de la vie chrétienne et de la vie spirituelle, donc, c'est l'expérience. C'est cela la vie orthodoxe, c'est expérimental. C'est l'expérience de la personne que chacun d'entre nous est avec la personne de Dieu, avec la personne du Christ, la personne du Père, la personne du Fils, la personne de l'Esprit. C'est cela l'expérience spirituelle. Alors c'est ce que j'avais envie de vous dire, sans avoir vraiment programmé tout ce que je vous raconte, parce que je suis plutôt un bavard qui parle comme dans un salon et qui n'a pas prévu son programme. Donc je divague, comme vous l'avez senti, je vais à droite, à gauche, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous me pardonnerez, j'en suis sûr, donc je ne suis pas inquiet. Mais il me semble que c'est un point important, cette notion d'expérience. Expérience sans peur, parce que la peur vient du démon pour nous déstabiliser. Il ne faut pas avoir peur de son péché. Attention, je ne vous dis pas péché, parce que ce n'est pas grave. Non, non, ce n'est pas ça que je veux dire du tout. Mais n'ayez pas peur de la conséquence du péché. Quand nous constatons que nous avons péché, nous avons deux solutions. Il n'y en a pas 36, il n'y en a que deux. Le désespoir ou l'abandon entre les mains du Christ. L'un ou l'autre. Le désespoir, c'est le démon qui nous tire complètement en bas et qui nous coupe de Dieu. Que Dieu nous en préserve et qu'il fiche le camp le plus loin possible. Mais, allez nous abandonner dans les bras du Christ, alors que nous savons que nous sommes pécheurs, mais que lui nous accueille, sans condition. Où sont les conditions dans l'Évangile par rapport aux pécheurs? Vous avez vu des conditions? Dites-les-moi. Est-ce que le Christ pose des conditions à la femme adultère, à la Samaritaine, à Zachée? Il pose des conditions avant de les accueillir et de les aimer? Non, il n'y a aucune condition. Sinon d'accepter cet amour, bien sûr, parce que nous sommes libres. Alors, tu veux, si tu veux être guéri, si tu veux être guéri, viens, approche-toi. Quelle expérience fabuleuse! Quelle magnifique expérience de la vie! Nous ne sommes jamais perdus au travers de cette expérience puisque le Christ est là. Regardez encore sur l'icône que nous mettrons le dimanche de Pâques de la descente aux enfers. Le Christ tend la main à Adam. Ce n'est pas Adam qui tend sa main au Christ, c'est le Christ qui tend sa main à Adam. Et Adam essaye lui-même, si vous remarquez bien, il essaye de se dresser, il met le pied sur le bord du tombeau, il ploie le genou pour se dresser, il n'y arrive pas. C'est le Christ qui le tire, qui le met debout dans la lumière de sa grâce. C'est ça l'expérience chrétienne. Elle se résume à ce moment-là. Lorsque le Christ descend dans mon enfer, il me tire par la main et il me met debout dans sa lumière. Nous sommes en plein dans l'expérience chrétienne orthodoxe, dans sa plénitude, dans sa beauté et dans sa force. Alors vous voyez que tout ça n'a rien à voir avec de la morale, avec toutes ces choses qui sont de l'ordre de l'humain. Non, le Christ n'est pas venu pour une morale, il est venu pour la vie, et la morale n'est pas la vie. Alors qu'est-ce que nous devons en conclure de tout cela? Je vais m'arrêter, puis après vous poserez des questions, ce sera la partie la plus intéressante, le dialogue. Qu'est-ce que nous devons conclure? Nous devons conclure de cela que l'amour de Dieu est tel que même si je tombe dans le pire des péchés, le pire, quel est le pire, je ne sais pas. Le pire pour moi, en tout cas. Il n'y a pas de grand péché, de petit péché, tout péché est dramatique. Mais si j'ai conscience que j'ai posé une faute grave, conséquente, qui me broie le cœur, à ce moment-là, quand je ne peux plus rien faire, et que je me tourne vers Dieu en disant, c'est fini, je ne sais plus quoi faire, je ne peux plus me relever, je suis à terre, je suis broyé, je suis écrasé. À ce moment-là, le Seigneur nous dit au creux de notre cœur, enfin, je peux te dire librement que je t'aime et que tu n'es pas perdu. Enfin tu as compris que en baissant les bras, moi je pouvais lever les miens pour te mettre
m'arrêter là et vous laisser poser des questions. Il y aura des questions. Levez les bras, les mains. On va vous donner un petit peu. Voilà une première question. Bonsoir, Père Siméon. En vous écoutant parler du péché d'Adam, je pensais en toile de fond à l'épreuve à laquelle a été soumis Job. Oui. Quel est le sens de la soumission à l'épreuve que Dieu nous donne et qui est repris à notre Père, ma foi? Alors, je ferai un petit rectificatif qui n'est que personnel, ça n'engage que moi. Je n'aime pas beaucoup qu'on dise que l'on est soumis à la tentation. Et dans le Notre Père, il y a, vous savez, des tas de traductions plus ou moins valables, et aucune traduction en définitive n'est la meilleure. C'est trop compliqué de traduire. Mais le fait de penser que l'on est soumis à l'épreuve n'est pas une bonne chose. Et dans le Notre Père, on doit dire « ne nous soumets pas à la tentation ». Parce que être soumis, ça veut dire être écrasé, et c'est fini. La soumission, c'est ça. Tandis que dans l'histoire de Job, il n'est pas écrasé complètement. Il est dans l'épreuve. Alors il va souffrir, il va s'exprimer, il va dire à Dieu, tu es inexorable, c'est impensable, je ne sais plus quoi faire. J'étais riche, je suis pauvre, j'étais avec ma famille, je n'en ai plus, j'étais sain de corps, je suis malade, tout le monde, mes amis me rejettent, il n'y a plus rien, plus rien. Mais l'histoire de Job est suffisamment explicite, je pense, pour que nous comprenions que, en définitive, cette histoire-là, elle existe pour que le démon, peut-être, mais en tout cas surtout nous comprenions que c'est Dieu qui est le vainqueur. Nous ne sommes pas écrasés par la tentation. C'est Dieu qui sort Job de cette situation au travers de la foi de Job. Donc il y a une communion entre la grâce de Dieu et la foi de Job qui est extrêmement solide, qui tient autour des épreuves et dans les épreuves, et qui fait que, au travers de cela, il n'est pas soumis, il n'est pas broyé. Et je pense que Job est un des modèles pour notre vie spirituelle par rapport à l'épreuve. Lorsque nous sommes éprouvés, c'est terrible. C'est terrible parce que on a tous des épreuves. Vous en avez certainement connu, j'en ai connu quelques-unes. Et l'épreuve, on arrive à un moment ultime de l'épreuve où on se dit, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Ou bien je crois en Dieu, ou bien j'y crois plus. On est confronté. Et c'est concret. C'est pas je crois comme ça dans l'intellect. C'est très concret. Alors, c'est ce qui est arrivé à Silouane, quelque part. Donc il a crié, 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 crié au-delà de ses forces. Comme Job crie au-delà de ses forces. Mais Dieu entend. Rappelez-vous dans le psaume, un pauvre a crié, Dieu l'écoute. Et à ce moment-là, au travers de cette expérience de pauvreté, où il n'y a plus rien d'humain qui puisse compter pour se remettre debout, à ce moment-là, Dieu est là et dit, viens, entre dans la joie de ton maître. C'est à ce moment-là qu'il le dit. Alors ça veut dire que les épreuves, on ne doit pas les provoquer, bien évidemment, ne soyons pas des masochistes, ce serait ridicule et pas chrétien du tout. Mais lorsque l'épreuve arrive, et forcément elle arrive dans la vie, puisque nous sommes en état d'expérimentation sur cette terre, nous sommes dans un atelier, nous sommes dans un laboratoire, nous sommes en train d'apprendre quoi? Apprendre à aimer. Et c'est le plus compliqué, le plus beau et le plus compliqué. Mais dans cet apprentissage, nous passons par des épreuves, des moments de doute, des moments d'angoisse, des moments de douleur profonde, violente, écrasante même. Mais d'un cœur broyé et humilié, Dieu n'a point de mépris, dit le psalmiste. Donc, il faut toujours en revenir à cela, n'est-ce pas? Dieu est là. Dieu est là. Ce qui veut dire que dans notre propre vie spirituelle, nous devons donner un sens. La vie spirituelle, ce n'est pas l'accomplissement de quelques rites, fussent-ils les plus beaux de la terre. Ce n'est pas ça la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est pourquoi je viens prier au travers de ce rite. Pourquoi? Et peut-être même pour qui? Alors si je peux répondre, je suis là pour le Christ, et ma vie est là comme une expérience d'approche du Christ, alors là, je suis au clair avec mon expérience spirituelle, avec ma vie spirituelle.
Si le Christ n'est pas le but de ma vie spirituelle, alors ça ne sert à rien, mes amis, absolument à rien. C'est de la foutaise, excusez-moi du mot vulgaire. Si le Christ n'est pas au centre de ma vie, je ne peux pas respirer Dieu, c'est pas possible, je suis un menteur, un escroc. Alors bien sûr, on n'y arrive jamais parfaitement, rassurez-vous. Je suis un exemple, si je puis dire, vivant. Il est difficile d'arriver à se centrer sur le Christ en permanence, bien évidemment. Comme je le disais, nous sommes en apprentissage. Mais il faut garder profondément et fortement ce sens-là. C'est pour le Christ. Lorsque j'étais tout petit enfant, il paraît, parce que moi je ne m'en souviens pas, il paraît que vous étiez pieux. Tant mieux. Et que Dieu soit béni. Et j'ai été marqué dans mon enfance et ensuite dans mon adolescence, mais là j'étais beaucoup plus conscient, par quelques expériences. Ça va vous amuser cette petite histoire parce que ça va nous détendre aussi. Et donc j'avais 3 ans et j'étais dans une colonie de vacances avec des enfants, avec mes parents. Et voilà, on était dans la montagne, il y avait un grand torrent d'eau, de montagne, etc. Et il y avait une statue de la Mère de Dieu qui était au bord du torrent, un endroit très dangereux. Et un jour, j'ai disparu de la colonie. J'ai disparu, on ne s'en est pas aperçu tout de suite, puis mes parents m'ont cherché, ils ne m'ont pas trouvé, ils ont demandé à des camarades de chercher, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. C'était le drame pendant quelques heures. Et puis, au bout de 3-4 heures, je suis réapparu, tout frais, comme ça. Et mon papa m'a demandé, mais où est-ce que tu étais? J'ai dit, j'ai été voir la Sainte Vierge. Et à ce moment-là, j'ai pris une paire de gifles, parce qu'ils avaient eu tellement peur que la réaction, c'était, tiens, voilà comment commençait ma vie spirituelle. Mais, à partir de cette histoire que je vous raconte pour vous détendre et vous amuser, après, j'ai compris que quand j'étais plus âgé, j'ai compris que pour moi, la Mère de Dieu, et puis le Christ, surtout le Christ, c'était pour moi quelque personne fondamentale. Je ne pouvais pas m'en détacher. Et des fois, je vais vous avouer un péché, je sautais à l'école pour aller prier dans l'église. C'était pas très bien, parce que bon, c'était un peu ambigu. Mais enfin, en tout cas, je ne pouvais pas m'empêcher de préférer aller dans l'église que d'aller à l'école. Et puis, après j'ai grandi, je suis devenu un adulte, et dans les diverses expériences que je ne vous raconterai pas parce qu'elles n'ont aucun intérêt, mais dans les diverses expériences de faiblesse, de pauvreté, même au moment où des fois je me disais, mais tu es un ignoble par rapport à ce que tout le Christ a donné. Je ne pouvais pas me couper de cette grâce, de la présence nécessaire du Christ pour moi. C'est-à-dire que dans l'expérience du péché même, je ne pouvais pas m'empêcher de dire, mais non, c'est toi que j'aime, c'est toi avant tout. Alors je ne veux pas vous raconter ça pour me citer en exemple, ce serait quand même un petit peu grossier et malvenu, et ne croyez pas que ce soit pour ce but que je raconte cela. C'est tout simplement parce que, pour vous montrer que ce n'est pas moi qui ai décidé de choisir le Christ, la Mère de Dieu, d'aller à 3 ans, j'étais inconscient, je ne m'en souviens pas, d'aller vers cette statue. Mais c'est le Christ qui a agi, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a pris par la main, c'est lui qui m'a évité de tomber dans le torrent qui était près de la statue de sa mère. C'est lui qui m'a fait comprendre plus tard que même dans le péché, il était là et qui me tirait du bourbier. C'est lui qui nous sauve. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'avoir un sens profond à notre vie et que ce sens, en tant que chrétien, ne peut pas être autre que la personne du Christ qui s'est manifestée dans son incarnation, qui nous manifeste le Père et qui nous donne l'Esprit. Voilà, je laisse s'il y a d'autres questions. En dépit de la paire de gifles que vous avez reçue, votre père vous a peut-être inculqué quand même un amour du Christ et de Notre-Dame, de la Vierge, pas de crosse, non? Alors, écoutez, oui, certainement. Donc, je pense que, indépendamment de la paire de gifles que j'ai reçue aussi une éducation chrétienne, qui passait peut-être par la paire de gifles d'ailleurs. c'est pas forcément contradictoire. Oui, j'ai reçu une éducation chrétienne, mais je n'ai pas reçu une éducation chrétienne pratiquante. Mes parents n'étaient pas pratiquants. Ils croyaient en Dieu, ils sont morts pratiquants,
mais toute leur vie a été, je ne sais pas, c'est pas à moi de les juger bien sûr, hein, mais leur vie n'était pas une vie de pratiquants. Mais par contre, j'ai eu la chance de les voir mourir dans une pratique de prière et de sacrement l'un comme l'autre. Donc ils m'ont apporté, bien sûr, la foi, c'est eux qui l'ont semé en mon cœur au départ. S'il y a quelqu'un qui, parce que j'ai rencontré cette situation, quelqu'un qui vous dit, par exemple, qu'il arrive à pardonner les autres, mais il n'arrive pas nécessairement à se pardonner soi-même. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Oui. Quoi faire? Je crois que ne pas arriver à se pardonner soi-même, c'est une expérience humaine qui est forcément teintée d'orgueil. Forcément teintée d'orgueil. Puisque même ne pas pardonner à l'autre, c'est aussi de l'orgueil. Donc, ne pas se pardonner à soi-même, c'est aussi de l'orgueil. Et il faut aller au-delà de cette situation où on s'est blessé soi-même et on a honte. Mais c'est plus que de la honte, c'est de la culpabilité. C'est peut-être différent par rapport à la honte. La honte est un peu légitime lorsqu'on a posé un acte qui n'est pas brillant, qui est un acte qui est une faute, qui est un péché. On ne peut pas en tirer gloire. Donc l'inverse de tirer gloire, c'est la honte. Mais entre la honte et la culpabilité, il y a une nuance. Et à mon avis, quelqu'un qui n'accepte pas de se pardonner, c'est qu'il a une dose de culpabilité en lui. Mais la culpabilité, j'en ai touché indirectement un mot tout à l'heure, c'est de l'ordre de la morale. Se sentir coupable, c'est, si je peux faire un jeu de mots qui n'est pas tout à fait juste, mais ça ne fait rien, c'est avoir la tête coupée. C'est être programmé pour avoir la tête coupée, être coupable. C'est ça que ça veut dire, non? Alors, mais là, ça c'est une question de morale, c'est une question de règles humaines, sociologiques, peut-être nécessaires à certains moments d'ailleurs, mais pas forcément indispensables, et certainement pas fondamentalement chrétiens. Donc il faut que nous allions au-delà de la culpabilité. Le Christ ne nous veut pas coupables. Qu'est-ce qu'il dit à la femme adultère qui va être lapidée? Il y a dans ce récit beaucoup de choses intéressantes d'ailleurs, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Le récit, l'évangéliste nous dit, le Christ est là, il assiste aux cris, aux vociférations, aux lancers de jets de pierre sur cette femme qui a été prise en état d'adultère. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Vous vous rappelez de ce passage? Avec le doigt, il écrit quelque chose dans le sable. Et pendant des années, je me suis demandé qu'est-ce qu'il voulait bien faire, qu'est-ce qu'il voulait bien écrire dans le sable, parce que ce n'est pas dit dans l'Évangile. Et alors j'ai eu une réponse, je ne dis pas, ça c'est le Seigneur qui me dira si j'ai raison ou pas ultérieurement, mais j'ai eu une réponse qui me plaît, en tout cas, pardonnez-moi, mais elle me plaît. Je me dis, il était en train de faire ce que nous faisons tous lorsque nous sommes dans une réunion publique, de travail par exemple, ou l'église, et où on se barbe royalement, peut-être que quelques-uns sont en train de faire ça dans un coin, et que sur un papier on fait n'importe quoi, on fait des dessins, on fait des griffouillis. Mais c'est ça que le Christ faisait parce qu'il s'embêtait, n'est-ce pas, d'entendre l'attitude moralisatrice de tous ceux qui étaient là pour accuser cette pauvre femme. Il s'embêtait parce qu'il n'y comprenait rien et ça ne l'intéressait pas. Il comprenait très bien, mais il ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là, donc il faisait des tigribouillis en attendant que ça passe, jusqu'au moment où il leur a dit que celui qui a jamais péché jette la première pierre. Vous savez comment la suite est venue. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Ils sont tous partis, il n'y a plus que moi. Alors va, en paix, et ne pêche plus. Voilà. Où est la culpabilité là-dedans? Où est la condamnation? Il n'y a pas de condamnation. Auprès du Seigneur, tout te semble. C'est vrai, c'est moins simple auprès de nous. Mais il faut que nous tendions à cette simplicité du Christ. Voyez-vous, c'est un peu ça que j'essaie de vous dire. Il faut que nous soyons des enfants. Le Christ nous dit, redevenez comme des petits-enfants. Ça ne veut pas dire qu'on doit de nouveau revenir à l'âge pipi caca, 3 ans, 4 ans. C'est pas ça qu'il nous propose. Il nous propose d'avoir l'âme de l'enfant, la simplicité de l'enfant, le regard de l'enfant, le geste de l'enfant.
L'enfant qui a mal, il pleure et il va vers son père ou sa mère. Voilà. Eh bien, quand j'ai mal parce que j'ai péché, je me suis blessé par ma propre faute, je dois pleurer et aller vers celui qui va me consoler. C'est pour cela que c'est plus simple qu'on le croit. On a un peu trop, peut-être, légalisé nos affaires d'église, quelquefois. On les a un peu trop compliquées. Mais c'est beaucoup plus simple. Saint Augustin, qui n'est pas un saint toujours aimé par les orthodoxes, mais pourtant il est assez orthodoxe dans beaucoup de ses écrits. La plupart du temps, les orthodoxes qui disent Saint Augustin n'est pas orthodoxe, ils n'ont jamais rien lu de lui. Donc c'est facile de dire ça. Mais Saint Augustin a dit des très belles choses. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, au point que je l'ai marquée sur ma crosse, mon bâton d'higoumène: aime et fais ce que tu veux. C'est une phrase magnifique, vous savez. Une phrase magnifique qui résume tout l'évangile. Aime, voilà, l'amour. Ça, c'est la ligne directrice. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Tiens, ça ne vous rappelle rien. Il me semble que c'est dans les commandements. Hein? Aime. Et puis après, mais sois libre. Dans l'amour, on est libre. Tout est possible dans l'amour. Vous comprenez? Si ma volonté, c'est ça que Saint Augustin veut dire, dans ce que tu veux, aime et fais ce que tu veux. Si ma volonté est animée, alimentée par l'amour, alors elle devient extraordinairement riche dans l'expérience. Et c'est simple à retenir. Mais, bon, c'est simple, mais c'est vrai que dans le quotidien, de temps en temps, on est confronté à des réalités qui ne sont pas si faciles que ça à résoudre. Moi non plus. J'ai toujours pas compris. Alors malheureusement, acceptez que je vous dise, je ne sais pas, je ne comprends rien. Sinon que derrière, le Christ, me semble-t-il, tente à nous dire, soyez quand même des malins, soyez pas idiots dans votre vie spirituelle. Essayez de trouver des ruses pour y arriver. Il y a des, voilà, je dirais que c'est un peu ça la leçon, mais c'est une énigme pour moi, ce passage. Il y a deux énigmes dans l'Évangile pour moi, celui-là puis un autre. Mais bon, il faut bien qu'il y ait des questions qui restent en suspens, pour lesquelles on aura une réponse un jour. Mais je pense qu'en gros, oui, au travers de cette parabole, le Christ veut nous dire, ne soyez pas idiots, soyez malins pour être gagnants spirituellement. Il faut transposer, parce que là, la parabole, elle est sur un plan matériel, tandis qu'il faut transposer la parabole sur un plan spirituel. Donc soyez malins, soyez intelligents pour essayer de trouver par quel biais vous pouvez ruser par rapport aux démons. C'est comme ça que je l'interprète, mais je dois reconnaître que ça reste une énigme pour moi, ce passage. Ça me rassure. Pardon? Ça me rassure. Vous savez, faut pas se dire, moi j'ai tout compris à l'Évangile. Celui qui pourrait dire ça, vraiment, je pense qu'il serait un petit peu douteux. Si on comprend tout à l'Évangile d'un coup, bon, ça ne vaut pas le coup que les évangélistes les aient écrits, hein, et qu'on les continue de les lire. Et le deuxième passage compliqué, juste pour ne pas poser une deuxième question. Le deuxième passage obscur pour... Pour le mien, oui, c'est l'histoire de Saint Jean-Baptiste. L'histoire de Saint Jean-Baptiste pour lequel le Christ dit, quelqu'un lit Jean-Baptiste et le Christ répond, oui, mais il n'est pas le premier, enfin, je ne me souviens plus du texte, peut-être Père vous s'en souvenez, mais en tout cas quelque chose comme, oui, mais il n'est pas le premier parmi les enfants des hommes, quelque chose comme ça. C'est un peu bizarre, il faudrait que j'ai le texte sous les yeux pour vous le... Il dit, excusez-moi Père, je crois qu'il dit, il est le premier parmi les gens nés d'une femme, mais le plus petit des anges. Dans le royaume des cieux, tout à fait, oui, voilà, c'est ça. Alors ça reste un peu, un peu énigmatique. Mais en fait, si on pense au fait que dans beaucoup d'icônes, Saint Jean-Baptiste est représenté avec des ailes d'ange, peut-être que Christ aussi fait référence à son état, peut-être, qui n'est pas visible à ce moment-là. Oui. C'est un peu, oui.
Marie a une question pour vous et qui n'ose pas demander directement. De l'utilité d'être marié, n'est-ce pas? On dit parfois dans une prière, on demande pardon à Dieu pour les fautes commises qu'on sait, mais aussi pour les fautes dont on ne se rend pas compte. Oui, inconsciente. Consciente et inconsciente. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu commenter? Oui. Alors, bon, les fautes conscientes, je pense que c'est clair, il n'y a pas de problème. Les fautes inconscientes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fautes pour lesquelles nous n'avons pas une participation immédiate de l'esprit. C'est-à-dire que par habitude, par exemple, je suis gourmand, mettons, je prends un exemple tout à fait banal, je suis gourmand. Donc, au début, quand je suis enfant, on va me dire, c'est pas bien, tu es gourmand. Donc, arrête de manger la confiture, par exemple. Bon. Donc là, je sais que quand je remange la confiture, je suis dans le péché, conscient. Ça fait rien, je sais, mais je mange. Puis après, je prends l'habitude. Et là, ça devient inconscient. C'est-à-dire que le corps réclame, et je ne me aperçois même pas que je suis en train de pécher. Donc c'est une faute inconsciente. Bon, c'est un exemple un peu vulgaire que je vous donne là. Il y aurait des exemples plus subtils, certainement. Mais où quelquefois on est entraîné, par exemple, dans une conversation. On va parler, ça c'est très difficile dans les conversations avec des amis. Et alors on va commencer, alors surtout dans l'église, je vais prendre l'exemple dans l'église parce que ça c'est un terrain tout à fait favorable. On va dire, ah tu sais le père machin, oh là là, j'ai appris qu'il avait mangé de la viande première semaine de carême, etc. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas de lui, dit l'autre, parce que tu comprends, je sais que... Voilà, et puis peut-être il a pris aussi du vin, etc. Oui. Et alors on rentre dans cette discussion, on écoute, on rentre, mais on ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire un péché. C'est du bavardage, n'est-ce pas, du bavardage, du commérage, on va dire, mais c'est un vrai péché, mais inconscient à ce moment-là. Peut-être que ce péché va devenir conscient après. Peut-être que je vais me réveiller en dire, ah, voilà, ça fait un quart d'heure que je suis dans le péché et je ne m'en suis pas aperçu. Voilà, c'était un péché inconscient mais réel. En prolongeant ce que vous venez de dire, je fais référence par exemple à la prière du Notre Père. Et dans cette prière, il est dit, effectivement, nous demandons à Dieu de nous remettre nos dettes. Et nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et dans cette notion de dette, on peut entendre une omission d'amour, par exemple, qui peut renvoyer effectivement à un péché inconscient. C'est-à-dire qu'on demande, parce que si on s'appesantit trop sur la notion de dette, on peut très vite basculer dans l'immoralisme, dans une forme de culpabilité. Alors que si on entend derrière cette résonance d'omission d'amour, c'est-à-dire que nous avons effectivement des péchés conscients, mais combien d'omissions d'amour commettons-nous dans la journée sans en avoir conscience? Et voilà, je voulais soumettre à cette... C'est juste, oui, c'est juste. Tout à fait. J'aimerais savoir quel est le sens que vous attribuez à la notion de confiance. Dans quelle mesure avoir la foi, ça signifie avoir la confiance? Dans quelle mesure avoir la confiance signifie avoir la foi? Est-ce qu'on peut mettre un équivalent ou y a-t-il une différence? Je pense que c'est le même mot. Dans confier, il y a foi. Donc c'est le même mot, avoir confiance en Dieu, parce que je pense que c'est ça, votre question. Avoir confiance en Dieu, c'est croire en Dieu, c'est la même réalité. Mais peut-être que la confiance, c'est une manifestation de notre foi. Je crois, je vais dire, je crois, par exemple, je récite le credo, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, voilà, je crois, je l'affirme. Mais après, dans l'expérience que je vis avec Dieu, je rentre dans la confiance, c'est-à-dire l'expérience de la foi. On pourrait dire que la confiance est l'expérience de la foi. C'est le concret de la foi. Ça ne reste pas dans l'intellect, mais ça descend dans l'être. Dans mon expérience chrétienne, je fais confiance à Dieu par rapport à telle question. Voilà. Je dépose dans la prière un questionnement face à Dieu. Je ne sais pas, par exemple, comment discerner vers quelles études je dois me diriger.
pour correspondre à la volonté de Dieu. Je crois en Dieu, donc je lui fais confiance pour qu'il se manifeste, pour que je trouve le chemin. Donc c'est une expérimentation, c'est un acte volontaire. Je fais confiance. Quand on dit je fais, c'est moi qui fais. Et donc je fais confiance à Dieu et que Dieu me donne ce qu'il a à me dire. Oui, bien sûr. Je pense que tout vient par le Christ, si j'ai bien compris votre question. Hein. Tout vient par le Christ. Donc le Christ est incarné, il manifeste Dieu dans son incarnation, et c'est lui qui vient justement offrir à ceux qui l'entourent, à l'époque où il vivait, à ceux qui l'entourent, il vient offrir la possibilité de croire et de faire augmenter cette foi, de faire croître cette foi. Donc lorsque on peut dire que quand je dis je crois en Dieu, bien évidemment je crois dans le Christ, et dans le Christ et dans sa parole, dans tout ce qui m'a été révélé au travers de la parole. Et on peut élargir la question de confiance, alors en la retournant, c'est que Dieu a confiance en nous. En nous créant, il a confiance en nous. Alors nous avons atteint cette relation de confiance. Mais cette relation de confiance, elle est atteinte de notre côté, et pas du côté de Dieu, qui n'a jamais changé, qui lui a toujours confiance en nous. Seulement, il faut que nous retournions vers cet amour que nous avons perdu par le péché originel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un mouvement, la confiance de Dieu envers nous, qui n'a jamais été touché et atteint. Dieu a toujours confiance en l'homme, puisqu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais nous avons perdu dans cette relation à cause de notre faute. Alors à nous d'aller rechercher cette confiance, de retrouver cette confiance en posant justement dans l'expérience, en posant des actes qui relèvent de nous-mêmes, de notre propre personne. Quelle est la différence entre être poli et être humble? Alors, vous savez, moi je dirais, d'abord, a priori, il n'y en a pas, si on est chrétien. Si on est chrétien, la politesse, c'est le respect de l'autre, dans une définition saine, je dirais. Maintenant, si on confond la politesse qu'on va cataloguer de mondaine, c'est-à-dire bonjour madame, monsieur, c'est un monsieur qui passe, mais on n'a pas fait attention, bonjour madame, bonjour monsieur, passez, etc., je vous en prie. Si c'est dans une habitude mondaine, qui n'est pas consciente, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant, c'est pas tout à fait l'humilité. Il faut que ça soit expérimenté. En fait, la politesse doit tomber dans notre cœur, doit être une expérience du cœur, et pas une expérience extérieure à nous. Alors, quand on nous éduque, nos parents nous disent « dis bonjour au monsieur », « dis bonjour à la dame », bon, il faut bien nous apprendre, c'est normal. Mais nos parents devraient nous apprendre à dire « dis bonjour au monsieur », parce que le monsieur, il a été créé par le bon Dieu, comme toi, tu as été créé par le bon Dieu. Ça, c'est déjà beaucoup plus. Et on n'entend pas souvent. Donc, il faut se méfier de la politesse lorsqu'elle est ambiguë. Mais je ne vais pas vous encourager à être des impolis. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Est-ce un péché d'être digne? Oui. Non, pourquoi voulez-vous que ce soit? Parce que je veux vous poser la deuxième question. Mais j'ai besoin d'une traduction pour en faire une grille. Orgueil. Ah, mais la dignité et l'orgueil, c'est tout à fait autre chose.
Parce que, voilà, ma deuxième question est quelle est la différence entre la dignité et l'orgueil? Oui. Enfin, pour moi, c'est pas tout à fait le même mot. Oui, je comprends. Ben, écoutez, la dignité, c'est une chose positive, l'orgueil est une chose négative, et c'est une mauvaise copie de la dignité. C'est-à-dire que c'est un substitut, l'orgueil, à la dignité. Je suis digne. Tout être humain est digne. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme je venais de le dire tout à l'heure. À cause de ça, il est digne, parce qu'il reflète la beauté de Dieu. Mais si je tire la beauté de Dieu à moi pour oublier Dieu et faire oublier Dieu au travers de ma propre beauté, alors là, je ne suis plus du tout dans la dignité, je suis dans l'orgueil. L'être humain reflète la beauté de Dieu. Mais si l'être humain détourne cette beauté pour son intérêt personnel, alors il tombe dans l'orgueil. C'est d'ailleurs le drame d'Adam. Exactement le drame d'Adam. Adam a été créé dans la dignité, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il a voulu prendre pour lui cette forme de dignité qui est devenue de l'orgueil, c'est-à-dire c'est moi et c'est pas toi. Voilà. C'est moi qui me présente et c'est pas toi. Et le dialogue entre Adam, Ève et le serpent dans la Genèse est dramatique parce que Dieu n'y est pas. Parce que Adam n'a pas appelé Dieu. S'il avait dit à Dieu, viens ici, on va parler avec toi parce que je ne comprends rien, alors tout aurait été différent. Mais non. Il s'est dit, avec celui qui me parle, bon, c'est une manière imagée d'expliquer la chose, mais au demeurant, eh bien, je vais m'en tirer. Et il a déformé la dignité et l'a transformée en orgueil. C'est la chute d'Adam. Alors, c'est une phrase qui est toujours difficile à vivre, facile à entendre, bien sûr. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bon. Alors, la première partie n'est pas trop difficile, mais la deuxième, elle est plus compliquée. Et en tant que prêtre, j'ai souvent eu des gens qui venaient se confesser et qui me disaient « mais moi, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas ». Alors je pose toujours la même question, d'abord, est-ce que tu as le désir de pardonner? Oui. Alors si tu me réponds oui, c'est déjà bien. Continue. Il faut avoir le désir de pardonner. Réaliser tout de manière parfaite dans notre vie, ça c'est pas de notre ressort, hein. Mais il faut y tendre. Et il y a une autre chose que je voudrais vous dire, et que j'ai découverte il n'y a pas tellement d'années, à propos du pardon. Lorsque le Christ est sur la croix, il dit cette extraordinaire phrase « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et pourquoi donc il n'a pas dit « Je leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il aurait pu dire « Je leur pardonne ». Il est Dieu, et c'est lui qui est en cause. Non, il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et je pense qu'on peut, pas de manière catégorique bien sûr, mais on peut interpréter cette phrase comme un élan de prière du Christ au moment où il souffre d'une manière inexorable, et sur la croix. Il souffre et il sait qui il a fait souffrir, et on peut dire qu'il ne peut pas arriver, non pas à pardonner, parce qu'il pardonne, mais il ne peut pas arriver à le formuler. Donc il s'adresse au Père, dans son humilité parfaite, car le Christ est parfaitement humble, et dans son humilité parfaite, il dit « Moi, je ne peux pas, c'est moi qui parle évidemment là, moi je ne peux pas, mais pardonne-leur toi, parce que je souffre trop, je ne peux pas. » Vous voyez? Donc c'est une interprétation assez personnelle que je vous donne là, et qui ne me semble pas complètement erronée, à cause de la grande humilité du Christ, et à cause du fait que le pardon n'est pas une donnée si évidente que cela à réaliser dans la vie. Justement, dans ce pardon, il y a ce côté humain peut-être. Oui, tout à fait. La souffrance qu'il vit dans son corps fait qu'il crie vers Dieu et il s'adresse au Père pour qu'il pardonne.
Ce qui veut dire, entre parenthèses, que nous, lorsque nous n'arrivons pas à pardonner, ce qui peut nous arriver bien sûr, lorsque nous ne parvenons pas à pardonner, nous pouvons dire au Christ, pardonne-toi à ma place, moi pour le moment je n'y arrive pas. C'est déjà un très bel acte qui nous introduit dans le processus du pardon, à mon avis, presque totalement. Sinon, quel est le rapport, comment s'articule le fait que l'homme est libre, il a été créé libre par Dieu, avec le fait que l'homme doit suivre, accomplir la volonté de Dieu, ce qui peut être ressenti par certains comme une atteinte à la liberté. Mon cher Bogdan, c'est le problème des deux libertés. Il y a une première liberté, qui est une liberté de choix, que Dieu nous donne. On peut choisir d'aller à droite ou à gauche. À droite, ça brûle, à gauche, ça fait du bien. Et tu es libre. Mais la vraie liberté, c'est de choisir à droite parce que ça fait du bien. Je résume sous un exemple un peu rapide, mais il me semble que c'est ça. C'est-à-dire que Dieu nous donne le choix. Il ne veut pas qu'on soit des marionnettes. Donc il nous donne le choix. Il nous dit, ça c'est le meilleur pour toi. Ça c'est moins bon. Et même c'est catastrophique, c'est pas certain. Mais tu es libre, je te laisse libre. Je t'aime trop pour te forcer à rentrer dans une seule voie. Alors, évidemment, beaucoup de philosophes notamment nous répondent, mais c'est le drame de l'homme et Dieu est épouvantable en nous laissant libres. Mais ça, c'est le problème de l'amour. C'est l'amour. Quand on aime quelqu'un, on le laisse libre. Et personne n'est forcé à l'amour. Absolument personne. Sur cette terre, comme dans l'éternité, personne ne sera forcé à l'amour. On ne peut pas. Sinon, c'est plus de l'amour. C'est autre chose. On ne peut plus l'appeler de l'amour. Pardon, je n'ai pas entendu. Si vous pourriez nous dire un conseil très précieux que vous avez reçu de la part de Shimon Sophrony. Ah oui, j'ai reçu quelques conseils, mais ils étaient très personnels. Je peux vous les livrer parce que je l'ai déjà écrit dans quelques articles. Père Sophrony m'a dit plusieurs choses. D'abord, c'est lui qui a béni le projet de la fondation de mon monastère. Donc, moi, je n'étais pas du tout désireux au départ de fonder un monastère, ça ne me correspondait pas du tout. Mais bon, il se trouve que les événements et puis le père spirituel m'ont amené à ce cheminement. Et lorsque mon propre père spirituel, qui est un fils spirituel de Père Sophrony, est allé trouver Père Sophrony en lui disant « J'ai dit ça à Père Siméon, c'est-à-dire peut-être il pourrait faire un monastère, est-ce que je me suis trompé ou est-ce qu'il faut changer, etc. » Et Père Sophrony lui a répondu « Non, dites-lui que ça ne se fait, que c'est impossible à faire, mais qu'il le fasse. » Donc ça, c'est le premier conseil. C'est impossible à faire, mais fais-le. Et il me l'a répété le lendemain dans le jardin quand je l'ai croisé. Et il savait ce projet, donc il m'a dit c'est impossible à faire, mais fais-le. Voilà. Bon. Et il a rajouté, deuxième sentence, ça ne se fait que dans les larmes et dans le sang. Alors, ce sont des larmes et du sang plus ou moins symboliques, pas toujours symboliques d'ailleurs, mais enfin. Ça fait 18 ans que le monastère est fondé, j'ai eu quelques larmes et quelques gouttes de sang. Mais voilà. Donc ça, c'était les deux phrases, je dirais les deux piliers de départ que Père Sophrony m'a donné. Et puis, il m'a donné d'autres choses, bien d'autres choses, mais je ne vais pas tout vous raconter parce que ce ne serait pas bien. Mais au bout de quelques temps, après la fondation du monastère, où j'avais quelques difficultés de fondateur, c'était très dur, il y avait des candidats, des candidates qui venaient, qui étaient difficiles, enfin bon, je subissais beaucoup de souffrances. Et je suis allé dans son monastère, et il a su que je souffrais, du fait que certains étaient venus, puis étaient repartis, etc. Et il m'a dit, alors il avait l'habitude de prendre son poing et de cogner comme ça ici. Quand il avait quelque chose à dire, pour que ça rentre bien, il cognait. Et alors il me disait, ah, c'est dur, hein, c'est dur, Atiet Siméon, c'est dur. Oui, c'est dur, Père Sophrony. Alors, c'est que c'est très bien. Voilà, c'est tout. C'est très bien. Si c'est dur, c'est très bien.
Et même si il a rajouté, si tu restes tout seul dans le monastère, tu restes. Ça ne fait rien. Tu ne t'occupes pas des autres. Tu continues. Donc j'ai reçu des phrases de cet ordre-là. Et d'autres encore, bien sûr, des conseils de sagesse spirituelle, bien évidemment. Père Sophronie insistait beaucoup sur l'humilité, et il avait reçu ça de Saint Silouan. L'humilité, mais une humilité joyeuse, pas une humilité comme ça, voilà, sous la table. Non, non, une humilité détendue. Et tous les entretiens que j'ai eus avec Père Sophronie se sont terminés par des éclats de rire, toujours. C'était un grand éclat de rire. Et quand j'ai reçu le grand habit monastique, il était mon parrain. Il était très âgé, il mourait 3 ou 4 mois après. Et il était mon parrain, il était donc dans la pièce où je me préparais pour rentrer faire profession dans l'église ensuite. Donc on se met en tunique blanche, les cheveux défaits, pieds nus, etc. On se prépare. Il est venu avec son bâton, comme ça. Et puis il m'a dit, alors ça c'était aussi une phrase extrêmement importante et prophétique quelque part, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est la croix et la croix. Et j'ai dû faire une tête pas tout à fait réjouie face à ce programme. Alors il va encore taper comme ça, il a dit, mais ne t'inquiète pas, notre Dieu est un peu fou, il a fait comme ça, il est un peu fou, regarde ce qu'il a fait avec moi. Et nous sommes rentrés dans l'église, et il riait, moi je riais, et lui il riait, il pleurait de rire avec son bâton d'avoir dit cette phrase. Notre Dieu est un peu fou, regarde ce qu'il a fait avec moi. Mais Père Sophronie était un homme très simple, extrêmement savant, extrêmement cultivé, avec une pensée très très ardue, très, très profonde, très, très nourrie. Et ces textes d'ailleurs ne sont pas faciles à suivre parce que c'est très très fort, très dense. Mais c'était un homme qui ne se prenait pas au sérieux. Il ne se prenait pas au sérieux. Il vous disait des phrases terribles, comme il m'avait dit, c'est la croix, la croix, la croix, puis après, rigolade pendant un quart d'heure. Voilà. Ça, c'est les vrais saints. Joyeux, joyeux dans le cœur. Et l'humour est très important dans la vie chrétienne. L'humour, c'est une nécessité. Si nous n'avons pas d'humour, nous n'avons pas d'humilité, nous n'avons pas d'amour. Voilà. Il faut avoir les deux. Amour et humilité se réjouissent dans humour. Humilité, amour, humour. Voilà. Là, vous avez tout. Voilà. C'est pas une question que vous embêtez, mais comment on explique que le Seigneur n'est jamais représenté dans une icône en Iran, par exemple, ne rit pas dans des... Voilà. Non, on ne le représente pas parce que bon, le rire, c'est une conséquence d'une certaine expérience. Donc, on ne voit pas trop comment on représenterait le Christ en train de rire, parce que ce n'est pas un enseignement, le rire. C'est une conséquence de l'enseignement. Mais par contre, je pense qu'on peut trouver dans l'Évangile des moments d'humour, même si ce n'est pas explicite. Et quand même, avouez que lorsqu'il se trouve avec la Samaritaine et qu'il lui dit « Va chercher ton mari » alors qu'il sait qu'elle en a eu 5, il fallait avoir de l'humour quand même. Oui, je n'ai pas dit, mais ce n'est pas nécessaire de le dire, parce que ce n'est pas un élément fondamental de son enseignement, le rire. Il n'était pas venu pour rigoler sur la terre, je pense. Vous serez d'accord avec moi. S'il vous plaît, vous avez parlé un peu des conseils que Père Sophronie vous a donnés, à vous, Père et moi, bien sûr, mais est-ce que vous avez quelques conseils, disons, pratiques pour nous qui vivons dans ce monde, hélas pas dans un monastère, même si nous aimons beaucoup visiter les monastères et parfois y vivre là-bas quelques jours, mais ce n'est pas assez. Comment faire pour, disons, préserver une vie spirituelle, même progresser, nous espérons dans cette vie spirituelle, mais en même temps accomplir
conseils, ce serait prétentieux de vous dire que j'ai des conseils, mais j'ai vécu dans le monde. Avant de fonder le monastère, j'étais déjà moine, je suis moine depuis l'âge de 20 ans, mais j'ai travaillé à Paris, j'étais prêtre en paroisse, diacre à Paris, bien sûr, et donc j'ai travaillé à Paris même. Et donc je connais l'expérience du monde et l'expérience du travail, tout en étant moine. Donc c'est un peu particulier, mais voilà, c'est ce que Dieu m'a proposé en disant. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que je vais revenir à ce que je disais de fondamental tout à l'heure, c'est-à-dire d'être attaché à la personne du Christ, d'avoir une relation privilégiée avec lui, une relation d'amour, de quête. Si nous avons cela, cela doit nourrir tout le reste de notre vie. Et que nous soyons au bureau, dans le métro, dans l'autobus, ou bien chez l'épicier, si nous avons cette quête de Dieu qui est dans l'expérience de notre personne, qui est vraiment expérimentée, alors je pense que la problématique ne se pose plus d'être dans un monastère ou dans le monde. Parce que nous, dans les monastères, nous vivons la même chose que dans le monde, sous une autre forme. Je suis d'accord que nous avons quelques privilèges. Le silence de la nature, le fait que nous ayons des offices qui sont organisés tous les jours, qui rythment la journée. Je suis complètement d'accord pour dire que nous sommes gâtés, ce qui nous rend responsables d'ailleurs, entre parenthèses. Mais le fondamental est le même. Bien sûr, je ne vais pas systématiquement à l'épicerie faire mes courses, mais aller à l'épicier ou bien aller demander à un frère si il peut préparer le repas plus tôt que plus tard, etc., c'est très proche, vous savez, parce que je peux m'entendre dire « Ah, pourquoi vous me demandez ça ?» et « Oh, je sais pas quoi faire avec ça. » Bon, alors, si je ne suis pas animé par la relation avec le Christ, je vais être dans la même situation qu'une relation délicate ou agaçante dans le métro, dans l'autobus ou avec mon patron. Alors, c'est un autre exercice, c'est une autre forme d'exercice, mais ce qui est commun aux moines et aux gens qui sont dans le monde, c'est ce désir de communion avec le Christ. À partir de là, tout devient possible. Et je dirais qu'on soit moine ou pas moine, le problème est secondaire. C'est une forme que Dieu nous a proposée, dont nous sommes responsables ensuite. Mais on n'est pas meilleur parce qu'on est moine. Et détrompez-vous, si quelqu'un vous dit « Ah, les moines, c'est les meilleurs », dites tout de suite « Anathème, c'est une hérésie, ça ne veut rien dire. » Mais oui, ça ne veut rien dire. Les moines, nous sommes quoi? Nous sommes des vieilles chaussettes de l'orthodoxie, nous cherchons Dieu comme nous pouvons. Mais qu'est-ce que nous sommes? Pas meilleurs que les autres. Oui, nous sommes des fils de Dieu. Mais comme vous. Alors, il n'y a pas de différence. Le mode de vie est différent. Mais ça nous rend simplement plus responsables. Les gens dans le monde créent des familles ou bien ont une responsabilité professionnelle, ont des enfants, et nous avons notre forme de vie aussi exigeante, mais sous des formes différentes. Et l'attachement au Christ doit être le même chez nous comme chez vous. Et c'est ça la recette, je crois. Peut-être la plus simple à retenir, et la plus difficile à vivre. Merci, madame. Je voudrais vous demander, j'ai une question à vous demander. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à prier, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui va dans le monastère, qui désire même devenir moine, mais il n'arrive pas même à prier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut qu'il apprenne. Non, mais il ne peut pas. Je ne peux pas, même notre père. Mais il ne peut pas par lui-même. Est-ce qu'il est allé voir un père spirituel? Je suppose. Ça, c'est la question. Parce que, Pour moi, c'est une énigme. oui, mais ce n'est pas une énigme si difficile à résoudre. Quand on ne peut pas prier, bien sûr, il y a des moments où on expérimente ça aussi. On ne peut pas prier, c'est difficile. Mais qu'est-ce que c'est que la prière? Il faut revenir à la question de base. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est la mise en relation avec Dieu. C'est un moyen de communication. On parle beaucoup de moyens de communication aujourd'hui. Le meilleur, c'est celui-là, d'être en communication avec Dieu. Comment? Alors, il y a différentes formes.
simplement, ça peut être la contemplation de la beauté de la nature et d'action de grâce qui en résulte. Ça peut être un office auquel on participe à l'Église. Ça peut être un cri que je pousse vers Dieu en disant « je n'en peux plus ». Si cette personne dont vous parlez dit à Dieu « je n'en peux plus de ne pas pouvoir prier », il est déjà dans la prière. Il faut lui dire ça. Il faut qu'il dise ça à Dieu. « Je n'en peux plus de ne pas pouvoir prier ». Et là, il sera dans la prière, à ce moment-là. C'est la relation qu'il faut créer. Alors, il faut débloquer qu'est-ce qui se passe, le nœud. Ça, je ne peux pas vous donner de recette idéale. Mais il faut s'exprimer vis-à-vis de Dieu. On peut taper sur la table et dire à Dieu, non, ça suffit, je veux plus. Voilà, on est dans la prière. Pas une prière douce, mais on est dans la prière. Ça m'est arrivé, hein, je peux vous dire, ça m'est arrivé. Une fois, c'était une histoire assez impressionnante parce que je devais être ordonné diacre. Et puis l'évêque qui devait m'ordonner venait de Russie. Il était d'accord pour m'ordonner, il n'y avait aucun problème, la paroisse était d'accord. Et il vient et il repart aussitôt parce que on le rappelait dans son diocèse et il ne résidait pas à Paris. Donc il part, il vient, il repart et il dit « Excusez-moi, je ne peux pas vous ordonner ». Bon, je l'excuse bien sûr. Et puis une deuxième fois, il dit « Bon, je reviens dans 3 semaines, donc je vous ordonnerai ». Il revient 3 semaines après, et là, c'est le président du comité suprême du Parti communiste qui meurt, et il est obligé de repartir. Bon, alors voilà, reparti. Là, je commence à m'énerver. Et comme je ne suis pas patient de nature, j'avais une icône, c'était à Paris que ça se passait, j'avais une icône que j'ai toujours au monastère, qui représente la résurrection et la descente aux enfers. Et c'est sur un meuble à hauteur comme ça, et j'ai tapé dessus à faire sauter l'icône en disant « Maintenant, ça suffit, si tu ne veux pas que je sois diacre, tu le dis et c'est terminé. » Et un quart d'heure après, j'avais un téléphone de Moscou qui disait « Je reviens dans 3 jours, là, vous inquiétez pas, vous êtes ordonné. » Et j'ai été ordonné. Ce qui veut dire qu'il faut être têtu avec Dieu. Ne le laissons pas faire. La société actuelle, c'est un peu particulier parce que ça peut être transposé, bien sûr. Parce que ce qui est dit dans le psaume, ça fait allusion à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était la loi, qui était une pédagogie, qui était un moyen pour s'approcher du moment où le Christ allait s'incarner pour venir annoncer le salut de l'homme. Donc il y avait, la loi favorisait l'amour, c'est-à-dire que progressivement on apprenait à des païens, parce que c'était des païens au départ, des sauvages, on peut dire, à aimer et à découvrir que Dieu est Dieu et qu'il faut l'aimer. Et puis ensuite, le Christ est venu et lui, il a dit « Je suis l'amour et je vous donne l'amour de Dieu ». Donc il y a eu une étape. Alors aujourd'hui, comment transposer ça? Ben oui, c'est vrai que par certains côtés, on peut être encore dans l'Ancien Testament, parce que le paganisme existe toujours. Je ne vous ferai pas de démonstration, il n'y a qu'à sortir de la rue tout à l'heure, on sera facilement en plein exercice de paganisme. Ça ne peut-être pas nous, mais en tout cas, on pourra peut-être observer le paganisme et peut-être y participer aussi. Donc, alors, il faut progressivement s'aider de la loi, c'est-à-dire que la loi, en définitive, qu'est-ce qu'elle est, la loi? Aujourd'hui, pour nous chrétiens, c'est « Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». C'est ça la loi, elle se résume à ces 2 commandements. Donc c'est une loi, mais c'est à la fois une loi et c'est une mise en expérience de l'amour. Donc aujourd'hui, on a les 2. On a la loi, tu aimeras, c'était dans le décalogue déjà, tu aimeras ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. Et le Christ nous rajoute, et les 2 commandements sont identiques. Aime ton Dieu et ton frère. Donc bascule de simplement la loi, tu dois faire. Ça c'était Moïse qui l'avait proposé aux Hébreux, tu dois faire ça. Et puis bon, avec toutes les déviances qu'ils ont eu à vivre. Et puis ensuite, le Christ vient nous dire, oui, mais moi je suis venu non pas abolir, il ne dit pas
abolir. Donc la loi a toujours un sens, mais accomplir, c'est-à-dire lui donner sa résonance complète, lui donner son ampleur. Maintenant, tu n'es plus dans l'apprentissage, tu es dans l'exercice profond. Tu goûtes l'amour, tu le goûtes, et il est à ta disposition. Et c'est ça que peut-être nous devons essayer de vivre dans ce quotidien qui n'est pas si facile que ça, et dans ce monde qui n'est pas pire que les autres mondes, mais qui n'est pas meilleur non plus. Est-ce qu'on peut dire, Père Siméon, que les coupables qui sont punis par la justice ont leur place dans les tribunaux, et les pécheurs vis-à-vis de Dieu trouvent leur salut dans l'Église? Pourquoi je dis ça? Puisque la justice des hommes de nos jours, un peu partout, n'est que la transposition dans des lois civiles, dans les sociétés organisées, tout simplement des 10 commandements, de leurs dérivatifs et des doctrines traditionnelles équivalentes. Oui. Est-ce que ça fait sens, ce que je viens de dire? Oui, ça me paraît juste. Ça me paraît juste. En fait, il y a tribunal des hommes et tribunal de Dieu. Alors, le mot tribunal est ambigu, parce que justement, quand on parle de tribunal, et dans nos prières de prêtres et de fidèles, on parle du redoutable tribunal du Christ. Et c'est une terminologie ambiguë, parce que dès qu'on lit ça ou qu'on entend ça, tout de suite, on focalise sur le tribunal humain, c'est-à-dire le juge qui condamne. On est situé à ce niveau-là. Et on fausse la relation avec Dieu, dans ce cas-là. Parce que le tribunal de Dieu n'est pas la même chose que le tribunal humain. Le tribunal de Dieu, c'est le tribunal, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire tribunal? C'est le trône, c'est le même mot. Hein. La tribune, là où la personne importante s'assoit, donc se pose. Donc le tribunal, on peut dire, je suis devant un tribunal, c'est un peu ça. Bon, mais je ne vais pas pour autant, j'espère, ne pas vous avoir condamné ni jugé. Voilà. Mais le tribunal humain, il écoute, le juge écoute, les avocats, les parties civiles, etc. Ensuite, on décide et on condamne. Voilà. Ou on ne condamne pas, mais en général, on condamne, bon, la plupart du temps. Dieu, qu'est-ce qu'il fait à son tribunal? Oui, il est sur aussi la tribune, il siège sur le trône des chérubins. Et quelle est sa sentence? De condamnation? Jamais. Miséricorde. Voilà ce qu'il nous offre. Miséricorde. C'est-à-dire, l'amour de mon cœur, de Dieu, est à ta disposition. Tu veux ou tu veux pas. C'est là ton jugement. À toi. Moi, je ne te juge pas. Je te donne. C'est là. Mon tribunal, il est là. Donc, on est dans deux situations extrêmement différentes, avec deux issues différentes, qui maintiennent la liberté, mais on peut dire, dans le tribunal des hommes, sous la loi, et dans le tribunal de Dieu, dans l'accomplissement de la loi. Comme le Christ nous l'a proposé, c'est-à-dire l'amour. Plaignez. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il y a des contradictions terribles. Il y a des moments de punition extrêmement sévères. Bien sûr, mais c'est Tout en l'Ancien étant Testament. En balance entre la justice, la vengeance, et puis la clémence et la miséricorde. Oui, oui. Mais si vous regardez bien... l'amour qui règle tout, effectivement, il a compris. Oui. Mais tant que le Christ n'est pas arrivé, on est dans l'Ancien Testament, dans cette ambiguïté, on va dire, ou dans cette expérimentation qui a pour base la loi, et qui n'est pas toujours une loi équitable d'ailleurs. Œil pour œil, dent pour dent, aujourd'hui on ne dirait pas ça. Enfin, on le dit quelquefois, mais il faudrait mieux pas le dire quand même. Mais ça, c'était des païens, c'était des gens qui tuaient comme on sort sa fourchette pour manger un sandwich. Donc il fallait les éduquer progressivement et les sortir de cette misère du péché, de la faiblesse. Donc les éduquer. Mais quand on éduque des gens qui sont très primitifs, il faut partir d'une base simple et puis leur montrer ça tu fais, ça tu fais pas, ça c'est pas bien, si tu fais ça tu seras puni. Bon, et puis voilà. Mais le Christ, lui, nous a amené quelque chose de beaucoup plus, c'est-à-dire, il ne dit jamais tu seras puni. Il dit si tu veux, tu seras aimé. C'est quand même pas la même chose. Si tu veux, tu seras aimé. Prends cet amour. Donc là, on est dans un basculement complet, dans un accomplissement total. Oui, merci.
ça c'est une question extrêmement importante et délicate. Je dirais d'abord les psaumes, c'est dans l'Ancien Testament. Je reviens à cette distinction, les psaumes c'est dans l'Ancien Testament. Même si nous les utilisons, ils ont un sens par rapport au cheminement du peuple hébreu, etc. Ce qui est du jugement dernier, c'est du Nouveau Testament, parce que ça c'est le Christ qui nous en parle. Et avec cette parabole que nous lirons bientôt, et que nous avons déjà entendue de nombreuses fois. Mais le drame, je crois, enfin le drame, le glissement vers le drame qui peut nous arriver, c'est que lorsqu'on entend ce récit évangélique, on oublie que c'est sous forme parabolique. Et on pense que c'est la réalité descriptive de ce qui va se passer. Ce n'est pas la description de ce qui va se passer. C'est un enseignement parabolique, très sémitique, donc très imagé, très fort. Le Christ a toujours voulu marquer son enseignement par des paraboles, par des phrases très très fortes, parce que c'était dans l'esprit oriental, d'abord, et puis pour faire comprendre. Donc pour nous faire comprendre que nous risquons gros à tomber dans le péché sans faire attention et sans se repentir, il met en évidence une dramaturgie que les peintres, les artistes ont développée à outrance au travers de leur fantasmagorie, et qui nous ont proposé des tableaux ou des pièces de théâtre ou de musique absolument épouvantables, quelquefois très belles esthétiquement, mais sur le profond c'est épouvantable, parce que c'est pris à la lettre. C'est pas tout à fait à prendre à la lettre. C'est simplement que le Christ nous met en garde. Attention, attention, voilà ce que tu imagines, voilà le feu, les démons, etc. Bon, d'ailleurs le Christ ne parle pas comme ça, mais c'est nous après qui avons rajouté toutes ces choses, mais nous devons être extrêmement attentifs à la manière dont le Christ s'exprime et dans quel style il s'exprime. Et là, c'est un style parabolique, donc imagé, et non pas à prendre à la lettre. Comment se passera le jugement dernier? On en reparlera après coup, parce que personne ne peut le savoir pour le moment. On va se donner rendez-vous, mais à mon avis, ce sera beaucoup plus simple. Ce sera beaucoup plus simple qu'on le croit. Et je pense que vraiment, si tu as désiré me rencontrer, voilà, je suis à ta disposition. Je parlais du désir pendant le début de l'intervention, et nous devons être des êtres de désir, désirer Dieu profondément. Si nous le désirons toute notre vie, mais au moment où les portes de l'éternité s'ouvriront, il ne peut que nous dire, mais tu m'as désiré toute ta vie, ben voilà, le désir s'accomplit maintenant. Même si on a désiré bien mal, en tombant dans des fautes, en nous égarant à certains moments, mais si le désir perdure, si le sens est donné par le Christ dans ma vie, eh bien, ce sens-là, il me fera déboucher sur la personne du Christ qui m'accueillera. Donc je pense que la fin des temps se situe dans cette perspective-là. Après les détails, on en reparlera, je ne sais pas. Oui, Père. Merci. Justement, puisque vous parlez du désir, ça nous arrive souvent à nous, les prêtres, de rencontrer des jeunes hommes, jeunes filles, voilà, qui veulent bien sûr, qui ont le désir, voilà, justement, de s'épanouir dans l'amour, de rencontrer la personne appropriée pour fonder une famille et tout. Mais assez souvent, il y a des gens de très très bonne qualité, mais qui n'ont pas retrouvé qui sont toujours toutes seules, oui, au fil des années, malgré le désir, malgré les prières, malgré tout. Et c'est le désespoir qui commence à les emporter. Alors, quelle parole, quel conseil, quel encouragement? Je crois que, bon, c'est évidemment extrêmement délicat de parler de cette question-là, mais je crois qu'il faut revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, au sens de la vie. Quel est le centre de ma vie? Quel est le centre de ma vie pour moi, en tant que chrétien? Si c'est le Christ, alors après, il faut que je trouve le moyen d'expérimenter ce lien avec le Christ. Et ça sera ou dans le mariage, ou dans un célibat dans le monde, ou dans le monastère. Tout ça est possible. Mais ce dont il faut bien se souvenir et se convaincre, c'est que ce n'est pas la forme qui est importante, ce n'est pas le mariage qui est important, ce n'est pas le monachisme qui est important, ce n'est pas le célibat qui est important, c'est ma relation avec le Christ. Si je ne parviens pas à trouver l'âme sœur pour me marier, bon, ça peut être douloureux, je
ça je le respecte et je le comprends très bien. Mais peut-être qu'il faut essayer de dédramatiser ça. Je connais aussi des jeunes gens qui voudraient devenir moines ou moniales, mais qui ne trouvent pas, qui ne sont jamais satisfaits dans le lieu où ils vont, où ils expérimentent la vie monastique et qui vont de monastère en monastère et à la fin ils arrêtent, ils n'ont pas trouvé. Mais si on ne leur a pas dit que le fondamental, c'est pas d'être moine, ou c'est pas d'être marié, c'est d'être uni au Christ, au travers de ces différents moyens, et peut-être que c'est par un autre moyen que le Christ propose à ces jeunes garçons ou filles d'être unis au Christ. Il n'y a pas de mauvaise solution. Mais évidemment, il est légitime que nous ayons envie de réaliser, comme on dit, notre vie, de réaliser. Mais il faut être un peu méfiant, un peu prudent. Ce n'est pas nous qui réalisons notre vie, profondément. C'est Dieu qui la réalise. Donc, il faut dédramatiser, dire, bon, tu n'as pas trouvé encore le fiancé ou la fiancée, du calme, ça viendra peut-être plus tard, peut-être jamais, mais cherche Dieu d'abord. Et si tu cherches Dieu, tu vas trouver la bonne solution pour être en relation avec lui, sous une forme ou sous une autre. Mais c'est délicat, c'est vrai, ce n'est pas si simple. Moi, j'ai une question, je veux savoir, dans la Bible, à un moment donné, il dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que... C'est Saint Paul. Voilà, c'est Saint Paul. Ouais. Et je ne me souviens plus textuellement, mais parfois on sait très bien justement dans quel travers on retombe justement. Comment faire pour ne pas tomber dans certaines, notamment l'impatience, la colère, des choses qui reviennent, et pourtant on connaît très bien les conséquences, mais c'est trop tard. C'est pas trop tard. Enfin, c'est trop tard. C'est pas trop tard, c'est simplement qu'on s'y est mal pris. Parce que moi je trouve que c'est extraordinaire que Saint Paul nous ait donné livré son expérience. Je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Et il gémit devant Dieu avec ça. C'est une prière qu'il adresse au Christ. Et si on ajoute à cela cet autre moment où Paul reçoit du Christ cette parole, c'est dans ta faiblesse que je me manifeste. Alors là, on a la solution. Parce que, oui, je ne fais pas ce que je voudrais, et je fais ce que je ne voudrais pas. Donc je suis faible. Mais c'est dans cette faiblesse-là que je veux bien voir, comme je disais au début, que je veux bien regarder un petit peu au moins, que le Christ va me dire, mais moi je suis là et je te fortifie dans ta faiblesse. Je deviens fort en toi. Et donc je te fais fort aussi. Et il ne faut jamais désespérer de nos faiblesses. Nos faiblesses, pour le Christ, Saint Silouane dit, le péché c'est une goutte d'eau dans l'océan. Voilà. Bon. Alors c'est une image très forte, hein, qui est très résonante. Eh bien, nos faiblesses, nous ne devons pas nous y accoutumer. Ça c'est une mauvaise chose. Mais nous ne devons pas en désespérer. Mais c'est très frustrant de ne pas arriver à contrôler, c'est-à-dire de voir qu'on tombe à chaque fois, oui. Et de gémir justement, oui. de dire mais bon. Oui. Jean Chrysostome et d'autres pères d'ailleurs disaient nous tombons et nous nous relevons. Nous tombons, nous nous relevons. Voilà notre vie. Et alors moi je dirais, je ne veux pas être au-dessus de Saint Jean Chrysostome, pas exagérer, et je commenterai en disant nous tombons et nous nous laissons relever. C'est ce qu'ils ont voulu dire d'ailleurs. Et il faut se laisser relever. Pas grave de tomber. Il n'y a rien de grave dans la chute. La chute d'Adam et Ève, elle n'a pas été dramatique du tout. Au contraire, c'est devenu quelque chose d'absolument extraordinaire. Le Christ est venu pour les sauver, leur dire qu'on était tous aimés. Et ça, c'est fabuleux. Et Dieu avait prévu ça au moment où Adam, et probablement avant, parce que pour Dieu, le temps n'existe pas, donc il savait que Adam allait se casser la figure, mais il savait aussi que le Christ viendrait le sauver et qu'il n'y avait pas de problème. Mon propre père spirituel, il y a quelques années, plusieurs années maintenant, un jour où je venais me confesser, et où j'étais comme ça, pas très fier, on ne peut quand même pas être fier de déposer nos faiblesses, il ne faut pas exagérer non plus.
pas en tirer vanité. Alors j'étais vraiment la tête basse en ayant déposé mes fautes, et il voyait ces fautes là, et il voyait que j'étais triste. Et il me dit, alors, qu'est-ce que tu crois que Dieu est en train de te dire en ce moment? Alors, je le connais bien, donc je m'attendais bien à ce qu'il me sorte quelque chose d'un peu comme ça. Et puis je dis, ben, je ne sais pas. Il me dit, tu sais pas? Il est en train de dire, mais alors, où est le problème? Et alors? Allez hop. Voilà. Il ne faut pas s'habituer à nos faiblesses, mais ne pas en désespérer. Alors c'est une jonglerie permanente. C'est pour ça que la confession des péchés existe. Parce que quand on va se déposer tout ça, on se sent un peu plus léger et on sent que la grâce de Dieu est revenue en nous et qu'on est redynamisé et qu'on repart. C'est comme un moteur qui n'a plus d'essence. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Bon, alors on va à la pompe et puis on remet. Plus ça coûte pas cher. Moins cher que l'essence. Profitez de la période. Bon, je pense qu'on va... S'il y a encore une question. Je voudrais vous demander, en ce qui concerne les épreuves qui durent comme ça à la vie, les épreuves qu'on a dans la vie, je parle surtout de ma soeur qui, depuis 4 ans, elle n'arrive pas à dormir, mais pendant tout ce temps-là et le temps, elle souffre beaucoup et elle travaille dans l'enseignement et elle doit être fraîche. Bien sûr. Dans la journée. Donc, c'est vraiment... parfois, on est affaibli par les épreuves. On comprend, mais... Je crois qu'on ne peut pas comprendre l'épreuve. On ne peut pas la comprendre au niveau intellectuel. Il ne faut pas chercher d'ailleurs à comprendre trop l'épreuve. Parce que c'est incompréhensible. C'est un mystère, l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'on ne peut pas avoir réponse à tout. Et se dire, savoir cette épreuve, elle dure depuis 3 ans, mais je sais que c'est pour ça. Non, je ne sais pas pourquoi c'est. Mais par contre, on peut s'associer, se lier au Christ, au Golgotha. Il faut aller au Golgotha. Et quand on est dans l'épreuve, quand on souffre, ce sont des moments inextricables qu'on n'aime pas, et on n'a pas à les aimer d'ailleurs, ces moments-là. Mais comme on n'a pas d'autre solution, sinon de se révolter, ou d'être dans un désespoir total, il faut aller au Golgotha avec le Christ. Aller sur la pierre avec lui, pleurer et verser du sang. Il faut aller là et se laisser accueillir par le Christ qui accepte que l'on participe à ce don total qu'il fait pour l'humanité. Et le sens de l'épreuve peut être mis en place de cette façon, je ne sais pas trop comment vous dire, mais c'est un des moyens que nous avons à notre disposition quand on ne sait plus pourquoi on souffre, eh bien, ne plus se poser la question, mais aller souffrir avec le Christ. Non pas dans un esprit de masochisme, il ne s'agit pas ça du tout, mais dans un esprit d'union à Dieu et de participation au salut du monde, au travers de cette souffrance qui est déposée au pied du rocher avec le Christ. Mais je n'ai pas beaucoup d'autres réponses. Je me demande comment elle peut résister encore. Comment? Je me demande de fois comment elle peut résister encore. Parce que Dieu est là. Dieu est là.